je dois vous informer que cet entretien sera filmé intégralement. Ça va pas être possible, commissaire. Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau podcast Cinexpress. C'est une émission sur les courts-métrages qui dure 10 minutes et qui sort tous les vendredis et samedis. Alors donc pour le vendredi, l'émission sortira le soir parce que j'ai cours la journée, et le samedi, j'ai pas encore d'heure précise. Peut-être je vous donnerai une heure précise, mais en tout cas, c'est fixé, ce sera le vendredi et le samedi. Mais bon, quand même, avant de commencer, je vais me présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Vadim, j'ai 14 ans. Ma seule passion dans la vie, c'est le cinéma. Non, je rigole. Il y a aussi la musique et j'adore créer des choses. Ça fait des mois que je veux faire une émission de cinéma et c'est enfin chose faite. Alors moi, je ne vais pas faire une émission sur les longs métrages parce que il en existe déjà pas mal. Je vais vraiment faire un truc assez nouveau. Et du coup, je vais vous parler de courts métrages parce que c'est aussi très très intéressant. D'ailleurs, je préfère préciser qu'une émission est égale à un seul court métrage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Pour le rôle de Pierre Ninet. Un court-métrage très très surprenant, très très original, réalisé par Pierre Ninet avec François Civil, qui parle de cinéma, qui parle de casting, mais du coup ça parle de cinéma, et j'adore vraiment les films qui parlent de cinéma, je trouve ça très 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 intéressant. Bande annonce. Bonjour, Salut, je viens pour le casting. installe-toi. J'imagine qu'on t'a pas trop parlé du projet. Le réalisateur voudrait garder une certaine dimension de mystère autour de son film. Ok. On va tout de suite commencer par une question piège. Je vais te demander ton nom et ton prénom. Du coup, c'est quoi le piège? Ton nom et ton prénom? François. François Margin. Pour le rôle, sorti en 2013, tient à son casting, comme je vous disais, François Civil, mais aussi Noémie Merlan, Yann Sorton, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, et Brice Iarret, j'espère que ça se prononce comme ça. Il dure 14 minutes, et du coup, même si Pierre Ninet participe au film parce qu'il le réalise et il l'écrit avec Igor Gottman, Pierre Ninet ne joue pas du tout dans le film, même pas un caméo. Non, il s'est concentré à fond sur la réalisation. Donc comme je vous disais au tout début d'émission, j'adore vraiment les films qui parlent de cinéma, parce que ça permet, c'est mon point de vue, je trouve que ça permet un réalisateur qui vient du monde du cinéma, d'exprimer son point de vue. Et du coup, il y a plein de points de vue très très différents, parce qu'il y a plein de films sur le cinéma très très différents. Et donc celui-là, comme je vous le disais, ne va pas nous parler d'un tournage de film, mais bien la préparation, car il s'agit d'un casting un peu particulier, mais c'est tout ce que je peux dire sans spoiler. En tout cas, préparez-vous à être vraiment surpris. C'est très très surprenant, très très original, très très bien écrit, parce qu'il y a aussi Igor Gottman qui participe à l'écriture, qui par exemple lui a fait Five qui est un très 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 bon film, voilà. Il a aussi fait Family Business, que je n'ai pas vu, mais il paraît que c'est très très bien aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein de gens super qui ont travaillé sur ce projet et qui ont fait un film super. Et en plus, pour que tout soit super réaliste, ils ont bien pensé aux tout petits détails. Par exemple, un personnage qui va répéter sa phrase 2 fois. Mais du coup, c'est des petits détails qu'on pense pas, mais arrivé à la fin du film, en fait, on s'est rendu compte que c'était très très important pour l'histoire. Alors, j'ai vérifié, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul court-métrage de Pierre Ninet, le premier et le seul. Et je trouve qu'il réalise très très bien. Il y a de très bonnes idées de mise en scène pour le casting. Je trouve que c'est vraiment très très réaliste. Alors je sais pas si Pierre Ninet a besoin d'exprimer quelque chose à travers les castings, mais vu qu'il a déjà fait sa série casting, puis là ce court métrage pour le rôle, je trouve qu'il y a quand même une petite continuité. Sauf quand même, petite nuance, que le casting c'est très drôle. Pour le rôle est aussi drôle, mais c'est quand même un peu triste, parce que les méthodes de casting, je trouve ça assez triste. Et puis surtout, je sais pas, les couleurs sont, on a du bleu foncé par exemple, donc les couleurs sont pas très très joyeuses, le décor est un peu sombre, etc. Mais c'est pas que drôle, voilà, c'est très 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 intéressant
de faire un film sur un casting, je trouve. Et surtout, il y a des choses à raconter, quoi. C'est pas juste un gars qui va passer un casting et puis voilà. Non, c'est vraiment très très développé. Et c'est vrai qu'à la fin du film, on a envie de savoir ce qui se passe ensuite. Mais je trouve que c'est bien quand même de ne pas avoir montré ce qui se passe après. Je dis ça pour ceux qui ont vu le film, parce que même si vous n'avez pas vu le film, vous comprendre quand même ce que je vais dire. C'est bien que Pierre Ninet quand même n'ait pas montré plus. C'est bien que le spectateur se crée sa propre fin. Parce que peut-être que si jamais il avait montré plus, on aurait été déçus ou voilà. Donc c'était vraiment un super film, je me répète encore une fois. Vous pouvez voir ce film gratuitement sur YouTube, sur la chaîne Univers Court, où il diffuse plein de courts-métrages et il est disponible. Alors j'allais dire que j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Moi je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu c'était un cinéma un peu recréé, quoi, parce que c'était pas une salle de cinéma, mais il y avait un vidéoprojecteur qui diffusait le film, il y avait des gens dans la salle, et puis la salle était plongée dans le noir et on a pu voir ce court-métrage. Et j'espère que vous aussi vous pourrez le voir, et j'espère que vous aussi vous pourrez apprécier justement cette œuvre. Donc voilà, c'est déjà la fin de la première de Cinexpress. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du court-métrage La Grande Arche, qui est d'ailleurs nommé au César. Voilà, j'espère que cette première de Cinexpress vous a plu. À bientôt, j'espère.